Je suis restée avec Edouard pendant 7 ans, elle ayant convaincu de dépenser une petite fortune. Plus tard, quand il a décidé de se fiancer, il m'a donné le choix entre prendre l'argent et partir ou devenir sa maîtresse. Je n'ai choisi aucune de ces options, je suis partie sans hésiter, sans même toucher à l'énorme indemnité de rupture, lui demandant seulement une promesse. Quoi qu'il m'arrive à l'avenir, il suffisait que je vienne le trouver pour qu'il me tende la main. Quelques années plus tard, un héritier richissime et influent a jeté son dévolu sur moi et n'arrêtait pas de me harceler. À bout de ressources, j'y ai composé le numéro d'Edouard. Pourquoi refuser catégoriquement ce prétendant? À l'autre bout du fil, l'homme semblait de bonne humeur. Tu n'aimes pas? J'y ai soupiré, je suis déjà mariée. Un silence pesant a duré une bonne minute à l'autre bout de la ligne. Je serrais mon téléphone, ne pouvant entendre que la respiration sourde de l'homme. Quand est-ce arrivé? Edouard parlait d'un ton neutre, articulant chaque mot. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Un quel ex-sugar daddy serait informé d'un mariage? Je ris jaune, on vient juste de se marier, c'était un mariage arrangé, une si petite chose, je n'ai pas osé te déranger. Un nouveau silence s'installa, Edouard lâcha 3 mots sans émotion, je vois. Dans le brouhaha ambiant, on entendit quelques cliquetis négligents. Le couvercle du briquet s'ouvrit et se referma brutalement à plusieurs reprises. Je baissai les yeux vers mes pieds et n'osant pas faire un bruit. Cet appel était vraiment déplacé. Après tant d'années de séparation, j'y étais mariée et lui avait déjà quelqu'un d'autre à ses côtés. Si Isaac n'avait pas été aussi odieux, je n'aurais jamais voulu déranger sa vie à nouveau. Isaac était le célèbre coureur de jupons de la Villesse. À peine 20 ans, elle menait une vie de débauche insouciante et sans limite. Nous nous étions croisés une fois lors d'un dîner entre amis. Il haussa un sourcil, son regard s'attardant sans cesse sur mon visage. Après la soirée, l'assistant d'Isaac me tendit une clé de chambre avec un sourire. Je l'ai repoussé d'un geste vif, refusant catégoriquement. Mais Isaac semble avoir interprété ce geste comme un refus coquet. Pendant 3 mois, il laissait poster chaque jour à la sortie de mon travail un bouquet de fleurs à la main, faisant tout un spectacle. J'y ai fait passer le message par une connaissance, lui disant avec tact que j'y étais déjà mariée et qu'il devait cesser de me harceler. Mais il a redoublé d'efforts, allant jusqu'à proposer de me débaucher pour devenir sa secrétaire. Les commérages sont redoutables, si cela continue je vais même perdre mon emploi. À cette pensée, je n'ai pas pu m'empêcher de dire la famille d'Isaac possède des mines et il a des liens avec le milieu, tu es le seul à pouvoir le tenir en respect. Que je le tienne en respect. Edouard me demanda avec désinvolture, Olivia, où est ton mari? Il est mort. Mon esprit devint soudainement vide, je répondis embarrassé, il est comme moi, une personne ordinaire sans grand talent. Un rire froid résonna à l'autre bout du fil comme une moquerie. Isaac pouvait bien se pavaner, il n'était qu'un héritier de seconde zone d'une ville de 3e ordre. À ce niveau, on ne peut même pas rapprocher le cercle d'Edouard. Edouard est une 3e génération élevée dans la capitale avec des racines politiques irréprochables. Ne manquant ni de pouvoir ni de richesse, les grands personnages aux yeux de beaucoup ne sont à ses yeux que de simples fourmis. Je mordis ma lèvre sur le point de parler. La voix douce d'une femme résonne d'abord à ses oreilles. Edouard, à qui téléphones-tu? Edouard m'en sans la moindre hésitation, un partenaire commercial. La femme, visiblement incrédule, adopte un ton légèrement capricieux. Montre-moi ton téléphone. Arrête tes bêtises, réplique-t-il d'un ton léger empreint d'une indulgence indéfinissable. Je raccrochai précipitamment les mains et les pieds glacés. Dominique était en voyage d'affaires et ignorait tout de l'histoire d'Isaac. Alors quand il m'appela pour me demander si quelque chose me tracassait ces derniers jours, je reniflai et forçai un sourire. Tout va bien, qu'est-ce qui pourrait arriver? La voix de Dominique était claire et pure, aussi calme et posée que d'habitude. Dis-le-moi immédiatement, si quelque chose arrive, je m'en occuperai. Un pincement au cœur dans les toilettes du restaurant, je me couvris les yeux. Dominique n'était qu'un simple travailleur ordinaire et consciencieux. Face au puissant, que pourrait-il bien résoudre? Ne faire que souffrir, je lui ai dit d'aller se reposer tôt. À ma surprise, ma voix s'est étranglée en prononçant ces mots. À l'autre bout du fil, la respiration de l'homme s'est interrompue et son ton est devenu glacial. Olivia, que se passe-t-il? J'y ai raccroché précipitamment. Isaac s'est entendu avec mon supérieur pour organiser un banquet piégé. Je pensais qu'il s'agissait simplement de discuter d'une importante collaboration, mais une fois sur place, j'y ai découvert que le client était Isaac. Avec des collègues à mes côtés, je ne pouvais pas me permettre de tourner les talons de manière capricieuse à un tel moment. Il a dû trouver amusant de me voir m'asseoir à contre-cœur. Isaac me dévisageait avec audace, laissant transparaître une expression de détermination inébranlable. Durant la seconde moitié du dîner, il n'a cessé de me faire boire discrètement. À la fin de la soirée, j'y ai trouvé l'occasion de m'échapper du restaurant. Mais quelqu'un m'a attrapé par le poignet et tiré contre lui. Tu crois vraiment pouvoir m'échapper? La voix moqueuse de l'homme résonna au-dessus de ma tête. Il caressa mon visage en souriant avec un regard insolent et provoquant. Je fronçai les sourcils sur le point de lui ordonner de me lâcher. Un éclat de lumière soudain et puissant m'éblouit presque. Une Bentley discrète et élégante se gara brutalement au travers de la route. La vitre arrière descendit, révélant un visage au regard légèrement distant. Lorsque mes yeux croisèrent ceux d'Edouard, je pâlis instantanément. Ce jour-là, après cet appel téléphonique, j'y avais déjà perdu tout espoir qu'il m'apporte son aide. Comment avait-il pu apparaître soudainement dans la ville de S? Je pris une profonde inspiration et levai le bras, réussissant étonnamment facilement à me libérer d'Isaac. Il resta planté là, hébété, la langue nouée. Mon oncle. Isaac m'a présenté ses excuses. Il a dit à contre-cœur, mademoiselle Olivia J. était un crapaud qui rêvait de manger la chair d'un cygne, je n'oserai plus jamais vous harceler. En disant cela, il a jeté un regard prudent vers Edouard. Ce dernier a soulevé ses paupières et lui a rendu son regard en silence.
Isaac pâlit et dit d'un air lamentable: mon oncle, je ne savais vraiment pas qu'elle était votre femme, sinon je n'aurais jamais osé m'en approcher, même avec 10 fois plus de courage. Je tout sautai et précisai: elle était, mais nous avons rompu depuis. Edouard me jeta un regard sans dire un mot. Après un long silence, il tourna la tête avec froideur et lança: tu ne veux pas déguerpir. Isaac s'en alla penaud. La température dans la voiture ne cessait de baisser. Je ne pus réprimer un frisson. Edouard attrapa négligemment sa veste et me la jeta dessus. Au jour de 8 ai choisi une tenue légère pour rester au frais, un débardeur. Edouard n'aime pas que je porte des vêtements qui laissent mes bras découverts. Il a une obsession possessive envers mon corps. Dans mes souvenirs, ses phalanges légèrement froides parcouraient mon corps centimètre par centimètre, tandis que sa voix fine comme un fil semblait s'échapper entre ses dents. Ici et là. Ce long doigt se recourba soudain et je poussai un faible gémissement. Il déclara avec une lenteur calculée: tout cela m'appartient, personne d'autre ne doit le voir, encore moins y toucher. Quiconque ose y toucher devra mourir. Je toussote légèrement, alors je m'en vais aussi. Edouard baisse les paupières comme s'il n'avait pas entendu ma question. Après un long silence, il me regarde calmement: où habites-tu? Je te raccompagne. Je fais un geste de la main: non, c'est bon, je prendrai le métro, c'est très pratique. Edouard resta silencieux un instant, puis eut un sourire froid: tu as peur de moi? Je restai stupéfaite et il ricana: je ne suis pas Isaac, je ne suis pas du genre à m'en prendre à une femme mariée. En effet, Edouard avait toujours été difficile. Sinon, il n'aurait pas été vierge quand nous étions ensemble. J'y ai bientôt 30 ans, comment pourrais-je rivaliser avec toutes ces jeunes filles? Je ne vaux pas non plus cette Ève si bien assortie à son milieu qui est à ses côtés. Il est peu probable qu'il ait encore des sentiments pour moi. Et même si c'était le cas, ce ne serait que lassitude après m'avoir assez joué. Il fut un temps où j'y ai naïvement cru que Edouard m'aimait. Dès mes 18 ans, quand j'y ai fugué et qu'il m'a ramené dans cette vie-là. Il m'a protégé de mes parents toxicomanes, m'a envoyé étudier dans des universités prestigieuses à l'étranger, me donnant chaque mois une allocation plus que généreuse, faisant de moi l'image parfaite d'une jeune fille de bonne famille. Toutes ces années, cela a dû lui coûter au moins une petite fortune. Edouard n'en a jamais fait mention devant moi. Il a une position sensible et il n'est pas facile pour lui de voyager à l'étranger, pourtant il vient toujours me voir. Un vol de plusieurs dizaines d'heures, il arrive épuisé, mais il fait quand même un effort pour me demander comment je vais si j'y ai assez d'argent. Je lui ai demandé pourquoi il était si gentil avec moi. Les amis d'Edouard ont aussi des maîtresses, mais ils se contentent de leur jeter quelques billets sans jamais y consacrer autant d'énergie. Edouard sourit et articula chaque mot avec clarté: tu es l'animal que j'y ai recueilli, bien sûr que je vais t'élever avec soin. Plus tard, en repensant à ces mots, j'y ai soudain compris. Notre relation, il en avait déjà donné la réponse. Je n'étais qu'un animal de compagnie qu'il pouvait garder à ses côtés, abandonné ou même en posséder deux à la fois. Edouard ne voulait manifestement pas me perdre. Après avoir assisté à la cérémonie de fiançailles d'Eva le matin même, il s'était assis devant moi sans même changer de vêtements. Notre relation reste inchangée, tu n'as pas été inquiété. Ma voix tremblait légèrement. Inchangée comment? Edouard répondit avec froideur et calme: elle ne viendra pas nous déranger. Si tu ne veux pas, dit-il en haussant légèrement les sourcils sans la moindre trace de regret, tu peux aussi partir avec 10 millions de dollars. Je fermai les yeux un instant, disant que j'y avais besoin d'y réfléchir. En réalité, il n'y avait pas grand-chose à considérer, tout le monde a ses limites et je ne pouvais pas devenir la maîtresse. J'y avais juste besoin d'une nuit pour digérer la chose afin qu'il pense que la décision de le quitter n'avait pas été prise si facilement. Quelques amis trop curieux ayant vu l'annonce des fiançailles l'ont appelé le soir même pour lui demander comment il m'avait réglé. Edouard a répondu sans gêne devant moi, son poignet d'une pâleur froide: ça dépend d'elle, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu veux dire par y tenir ou pas? Il a baissé les yeux avec un rire discret: juste un jouet, rien de plus. Edouard me raccompagne chez moi. Et l'atmosphère autour de lui s'apaise, perdant son tranchant glacial des avant. Comment est l'idée de te marier t'est-elle venue? Le regard d'Edouard erre sur mon visage qui était ce déjà qui disait ne jamais vouloir se marier. Des paroles blessantes dites lors de la rupture, rien de plus. Je souris tranquillement, je ne pensais pas rencontrer un jour une personne que j'y aimerais autant, c'était probablement ce qu'on appelle la rencontre prédestinée. En réalité, Dominique et moi ne nous sommes pas rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé. À l'époque, j'y avais été muté et j'y avais travaillé sous les ordres de Dominique pendant quelques mois. C'était le supérieur le plus compétent que j'y ai jamais rencontré, d'une intelligence sociale remarquable et d'une forte capacité d'exécution, parvenant à gérer avec une parfaite organisation une petite équipe improvisée. Son aisance naturelle donnait l'impression qu'il était né pour diriger, me laissant une vague illusion qu'il partageait la même essence qu'Edouard. Je suis une esthète, les traits de Dominique à la fois élégants et discrets, lorsqu'il fixait son regard évoquait une douce brise tiède. Dès le premier regard, il m'a fait penser à Edouard. Edouard était également reconnu comme un bel homme dans le milieu. Sa beauté avait quelque chose de tranchant, comme un vent hivernal chargé de glaçons pénétrant jusqu'à l'os. C'était exactement le type de physique qui me plaisait. Alors je l'ai aimé en silence pendant de nombreuses années. Mais qui a dit qu'on ne pouvait aimer qu'une seule personne dans sa vie? Dominique était célibataire, sans attache, issu d'une famille de classe moyenne sans relation particulière. Pas de réseau, c'est parfait, un homme à ma portée. Du coin de l'œil, je vis les veines saillantes sur l'avant-bras d'Edouard posé sur le volant. Il ricana: à quoi sert une relation prédestinée à un homme ordinaire qui ne peut même pas te protéger? Un minable comme Isaac peut te harceler impunément. Olivia divorce immédiatement de lui, ne persiste pas dans l'erreur.
Je restai stupéfaite. Divorcer. Édouard me regarda droit dans les yeux et répéta: divorce, ce bon à rien ne te mérite pas. Il dit que qui est bon à rien, lançai-je avec un regard furieux. Édouard baissa les paupières avec une pointe d'arrogance. Après le divorce, Le téléphone vibra, interrompant ses paroles. Je me souvins alors que je n'avais toujours pas rappelé Dominique. À peine mes doigts effleurent l'écran, mon poignet est violemment saisi. Le regard d'Édouard se fiche sur elle, identifiant de elle, appelant une secousse, parcourant soudain ses traits. Dominique, comment as-tu son numéro? Déconcerté, je réponds: c'est mon mari, bien sûr que j'y ai son numéro. Alors que mes paroles résonnent encore, je tourne lentement mon regard vers Édouard, dont le visage a pris une teinte livide. Comment connaît-il Dominique? J'y ai hésité une seconde, puis j'y ai décroché à l'appel sans me cacher devant Édouard et un ton enjoué: chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de faire des heures supplémentaires, j'y étais de mauvaise humeur, mais ça va mieux maintenant, ne t'inquiète pas. Édouard a soudainement attrapé mon avant-bras, faisant tomber mon téléphone contre le volant avec un bruit sourd. Je lui lançai un regard furieux, mais je le vis serrer les lèvres et activer le haut-parleur. Quelques secondes plus tard, la voix douce de Dominique s'éleva du combiné. Je m'en doutais. Il murmura: Olivia, tu dois me faire confiance, quoi qu'il arrive, j'y ai les moyens de t'aider. Je ris: bien sûr que je te fais confiance. Le téléphone d'Édouard s'est mis à vibrer. Dès que j'y ai raccroché, il a décroché d'un ton impassible. Parle. Des murmures inarticulés ont filtré du combiné en sourdine. Mon cœur s'est serré. C'était la voix d'Isaac. Mon oncle, t'es vraiment sans cœur, c'est juste pour une femme que tu me traites comme ça. Édouard fronça les sourcils. Comment est-ce que je t'ai et il explique-toi clairement. Isaac se plaignit avec amertume: je viens de recevoir une notification, les permis d'exploitation pour plusieurs mines que ma famille a sous contrat ne sont soudainement plus délivrés et les clients avec qui nous collaborions depuis longtemps veulent tous rompre leur contrat brusquement. Édouard laissa échapper un rire moqueur. Dans toute la ville de S, à part toi, qui d'autre aurait un tel pouvoir? Ce ne serait tout de même pas celui de la famille Lou, et pourquoi celui-là serait-il en Villesse? Édouard déclara d'un ton glacial: quelqu'un de haut placé va s'occuper de toi, subis ton sort. La voix d'Isaac semblait sur le point de craquer. Non mon oncle, tu es le seul à pouvoir sauver ma famille maintenant. Tu n'as aucun talent et tu oses toucher à la femme d'un autre, tu l'as bien mérité. Après avoir raccroché, Édouard resta silencieux. Un visage séduisant affichait une expression étrange entre le sourire et la colère. Je le regardais avec étonnement. Tu connais Dominique? Il eut un ricanement: lequel, ton bon à rien de mari ou est l'héritier du groupe Dominique qui vaut des milliards? Est l'héritier du groupe Dominique valant des milliards. Comment a-t-il fait ce rapprochement? J'y ai sursauté et me suis empressé de secouer les mains. Tu as mal compris, laisse tomber, fais comme si je n'avais rien demandé. Édouard a laissé échapper un petit rire. Quand il a relevé les paupières pour me regarder à nouveau, son expression était teintée de pitié. Olivia, tu t'es fait avoir. Je pense que Édouard a complètement perdu la tête. Il a dit que Dominique était l'héritier du groupe Dominique dont la fortune se compte en milliards. Regarde bien, est-ce bien ton mari dont tu parlais? Édouard m'a montré une photo. C'était une photo de lui et de Dominique en selfie. Les deux hommes étaient assis dans un sous-marin torse nu entouré de 4 ou 5 blondes toutes dotées de silhouettes exceptionnelles. Nous étions camarades à Harvard et nos relations étaient plutôt bonnes. Édouard déclara calmement: cette photo a été prise sur une île privée des Hawaï à l'île et le yacht était un cadeau d'anniversaire pour ses 18 ans offert par le patriarche de la famille Lou. Nos statuts sociaux étaient équivalents et nous aimions tous les deux nous amuser. Nous avons traîné ensemble pendant longtemps et j'y ai encore beaucoup de photos similaires ici. Seulement 18 ans, je baissai les yeux contemplant sans cesse ce visage. Son visage d'une beauté trop délicate était encadré par une frange légèrement humide dégageant une élégance quelque peu libertine. L'homme esquissait un sourire en coin pinçant avec désinvolture le menton de la blonde. Ses traits fins et délicats trahissaient encore une certaine naïveté loin de la sérénité que lui conféreraient plus tard les années et l'expérience. C'était Dominique, le Dominique de ces années d'insouciance et d'audace juvénile. Des habitudes si calmes et détachées, il ne jetait qu'un regard distrait aux jolies filles qui croisaient son chemin. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Ce monde est si irréel qu'il en donne le vertige. Édouard fronça légèrement les sourcils et voulut saisir mon poignet mais je l'évitai par réflexe. Ses pupilles d'un noir profond se glacèrent à nouveau. Après notre diplôme à Harvard, il est rentré gérer les affaires familiales tandis que je m'occupais de la transition de pouvoir ici occupée aux deux extrémités du pays. Nous n'avons plus eu l'occasion de nous revoir. Il ajouta avec un sourire ambigu: mais je t'ai déjà parlé de lui, tu devrais t'en souvenir. Je le regarde désemparé. Oui, il en avait parlé, je m'en souviens maintenant. Par une nuit décadente. Tout endolori, je sanglotais doucement en le traitant de salaud. Édouard jouait avec mes cheveux d'un air satisfait puis comme s'il se souvenait de quelque chose il se mit à rire doucement. J et un ami qui s'appelle Lou, un descendant de dragon et de phénix, s'il te rencontrait il serait peut-être encore plus canaille que moi. Je le poussai légèrement: ne reporte pas ta haine sur les autres, il ne serait certainement pas aussi excessif que toi. Édouard dit d'un ton détaché: tu es trop naïve, il est comme moi sauf qu'il sait mieux jouer la comédie. J'y avais un mal de tête lancinant et mon esprit ressassait sans cesse chaque moment passé avec Dominique. Amour, rencontre des parents, fiançailles, mariage civil. Chaque étape s'est déroulée sans accroc. Les parents de Dominique étaient tous deux enseignants aimables et doux se traitant avec le plus grand respect. Ils étaient au courant de ma situation familiale mais n'ont manifesté aucune désapprobation. Après notre mariage, afin de ne pas trop interférer dans notre vie, ils n'ont même plus fait des apparitions. Je croyais que c'était une aubaine tombée du ciel qui me permettait d'épouser une bonne famille et de mener une vie simple et heureuse. Et Édouard a fait éclater cette illusion. Il m'a appris que les parents de Dominique étaient morts quand il avait 10 ans. Dominique a été élevé à la main par le vieux monsieur de la famille Lou, un homme haut placé et puissant.
Ce que je prenais pour mes beaux-parents n'étaient en réalité que des acteurs qu'il avait engagés. Quant à son travail, Edouard déclara froidement: la famille Lou accorde une grande importance à la confidentialité, leur identité est cachée, très peu de gens les connaissent, même les plus hauts dirigeants de votre entreprise ignorent qu'ils ont recruté une personnalité aussi importante, n'est-ce pas? Il me jeta un regard méprisant et ricana: à quoi penses-tu? Tu ne crois tout de même pas que Dominique t'ait épousé en cachant son identité par amour? Il ne fait que jouer avec toi. Le vieux loup ne doit pas être au courant de ton existence là-bas, il est en train de lui chercher une épouse. Edouard eut un petit rire, toute l'issue de bonne famille, des jeunes filles bien élevées, que comptes-tu faire quand le moment viendra? Dominique était rentré à la maison. En entrant, J. sentit une légère odeur de cuisine. Dominique, portant un tablier, était penché sur la poêle concentrée à faire sauter des légumes. Lorsque nous avons commencé à vivre ensemble, aucun de nous deux ne savait cuisiner. Surtout moi, chaque fois que J. essayait de faire sauter quelque chose à l'huile brûlante, éclaboussait mes mains, laissant des horribles cloques. Alors que Dominique appliquait de la pommade sur mes brûlures, il soupira résigné: à partir de maintenant, c'est moi qui ferai la cuisine à la maison. On pourrait aussi manger dehors avant de rentrer. Mais il a dit que ce n'est qu'en cuisinant soi-même qu'on ressent vraiment le quotidien. J'y ai posé mon sac et elle est enlacée par derrière sans un mot. Il a doucement serré ma main. J'y ai senti que quelque chose n'allait pas dans ta voix, alors j'y ai pris le premier vol pour rentrer. Le prochain vol disponible, je viens de vérifier en ligne, le prochain vol est demain à 15 heures. Comment est-il rentré en jet privé? J'y ai ri malgré moi, le mari que je croyais être un simple employé de bureau s'est révélé être un grand patron caché depuis longtemps. Mais dans quel but a-t-il tout fait pour m'épouser? Je pose mes baguettes, décidé à lui demander en face. Mais je vois alors un SMS envoyé par Edouard je ne sais quand. Olivia, si tu divorces de Dominique maintenant, je te reprendrai. En une courte phrase, je crois voir son visage empreint d'une certitude absolue. Je suis restée silencieuse un long moment, puis j'y ai levé les yeux pour croiser le regard de Dominique. Il me regardait calmement, ses pupilles douces comme du jade. Après quelques secondes de ce face-à-face, j'y ai détourné le regard. Baissant la tête, j'y ai écrit à Edouard: je ne divorcerai pas avec lui. Dominique est resté à la maison avec moi pendant longtemps. J'y ai demandé intentionnellement comment allaient mes beaux-parents et il a répondu sans sourciller: ils sont à la retraite et s'amusent à cultiver la terre à la campagne, ne t'inquiète pas. Fais-les venir ici quelques jours, les parents sont âgés, ils méritent aussi un peu de bonheur. Dominique a souri, baissant les yeux vers mon visage d'un ton moqueur: comment ai-je autant de chance d'avoir épousé une femme si pieuse? Il releva légèrement le coin de l'œil et m'attira dans ses bras: pas besoin de te presser pour rendre hommage à mes parents, en fait J. et encore un grand-père, je t'emmènerai lui tenir compagnie quand j'y aurai du temps. Ces dernières paroles furent murmurées très bas. Je ne les entendis pas, me contentant de me blottir mélancoliquement contre sa poitrine. Dominique était doux, réservé, attentionné à mon égard en toutes circonstances, un mari bien trop parfait. Si seulement cela pouvait durer toujours. Je pourrais faire semblant de ne rien savoir. Quelques mois plus tard, Dominique fit à nouveau ses valises pour un voyage d'affaires. Je lui ai demandé où il allait représenter notre directeur pour évaluer un projet à l'étranger. J'y ai recherché les actualités du groupe Dominique et le groupe Lou est en train de nouer une nouvelle collaboration avec une entreprise étrangère, arrivée désormais à l'étape cruciale de la signature du contrat. Les dirigeants des deux entreprises doivent être présents. Ce n'est pas qu'il évalue le programme pour le compte de son supérieur, c'est qu'il est lui-même le supérieur. Quand j'y ai revu Edouard au pied de mon immeuble, j'y ai eu un moment d'égarement. Je croyais avoir mal vu. Ce jour-là, je lui avais déjà fait part de ma position: je ne divorcerai pas de Dominique. Elle n'aurait-il pas dû quitter la ville de S depuis longtemps? Edouard, le visage sombre, m'a entraîné de force dans la voiture et en a verrouillé les portes. Ne pas divorcer, tu attends que le vieux des Dominique te tue. Il a dit entre ses dents: Olivia, la famille Dominique ne te reconnaîtra jamais, la madame Dominique ne peut pas être d'une origine comme la tienne. Edouard voulait me montrer la vraie nature de Dominique et peu importe si j'y étais d'accord ou non, il m'a fait sortir du pays. Il a dit qu'après avoir finalisé le projet, Dominique participerait au bal organisé par les partenaires. Un parfum discret flotte dans l'air, les vêtements bruissent légèrement. Je me tiens dans l'ombre observant Dominique se pencher avec un sourire pour porter un baiser sur la main de la belle femme aux cheveux noirs. C'est elle, héritière de l'entreprise partenaire dont la fortune dépasse les 10 milliards. Le mariage entre Dominique et elle, une alliance entre puissants, apporterait des immenses bénéfices au groupe Lou. Edouard m'explique d'un ton détaché: ils étaient promis depuis l'enfance et s'il n'y avait pas eu le refus de Dominique, ils seraient déjà mariés. À vrai dire, c'est toi qui es arrivé après. Il parlait sans hâte, chaque mot me transperçant le cœur comme une lame. Olivia, Edouard me fit pivoter vers lui, se pencha pour essuyer mes larmes. Ton bonheur avec lui est factice, cela ne finira pas bien pour vous. Je peux te pardonner d'avoir aimé quelqu'un d'autre, reviens à moi. Qu'en dis-tu? Revenir à toi comme maîtresse. Écoute bien Edouard, je pris une profonde inspiration. Même si je divorçais de Dominique, je ne reviendrai pas avec toi, je ne t'aime plus. Je ne suis peut-être pas au mieux en ce moment, mais j'y ai au moins un statut officiel, que ce soit sur le plan légal ou moral, je n'ai rien à me reprocher. Edouard eut un rire froid et répétait: très bien. J'y allais enfin pouvoir respirer quand il se précipita soudain vers moi. Il se pencha et m'embrassa avec une habileté et une force qui ne laissait aucune place à la résistance. Est-il devenu fou? J'y ai mordu sa langue de toutes mes forces avant de le repousser violemment, puis je lui ai asséné une gifle pleine de rage. Mes doigts tremblaient légèrement et c'est seulement alors que j'y ai réalisé ce que je venais de faire. Edouard me fixait d'un regard sombre, ses yeux soudain rougis. Il ferma les paupières un instant, la voix rauque: tu m'a frappé, c'est fait, arrête de faire des histoires et reviens. À peine ces mots prononcés, un léger soupir à peine audible retentit derrière moi. Edouard, qu'est-ce que tu fais ici? Eva, vêtue d'une longue robe de luxe, me regarda d'un air sombre. Olivia,
Ces deux mots semblaient avoir été arrachés entre ses dents. Les personnes autour de nous sentant la tension commencèrent à se rapprocher. Dominique était également parmi eux en voyant clairement mon visage, son expression souriante s'est soudain assombrie comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Lui et la jeune femme aux cheveux noirs à ses côtés nous regardaient avec curiosité. Mon mari se tenait là avec une autre femme formant un couple parfait. Le cœur s'est régi et détourné le regard, les yeux rougis. Il ne se lèvera pas pour me soutenir, encore moins reconnaître mon statut. Comparé à la petite fille préférée de son grand-père, c'est à moi qui suis dans l'ombre. Eva, comme prévu, elle n'a pas déçu les badauds avides de spectacle. Sans écouter mes explications, les yeux rougis, elle m'a lancé: tu es déjà parti, pourquoi revenir me voler mon homme? Edouard réprimanda sévèrement: nous avons rompu, cesse de faire des caprices. Rompu, j'y étais sous le choc alors qu'au téléphone je les avais encore entendus plaisanter ensemble. Eva éclata en sanglots: c'est à cause d'elle que tu aimes à quitter, n'est-ce pas Edouard? Tu n'as vraiment pas de cœur. Elle lança violemment son verre à vin dans ma direction. Des commentaires chuchotés fusent immédiatement autour de moi tandis que des regards méprisants me transpercent, me clouant sur place. Le verre à vin allait m'atteindre en plein œil. Pétrifié, je restais incapable de réagir. Soudain, une main agrippa mon poignet avec force. Dominique leva rapidement la main, le verre heurtant violemment ses phalanges avec un bruit cristallin. Il fronça légèrement les sourcils, me stabilisa dès un geste ferme puis les dévisagea dès un regard glacé. Vous dites qu'elle a une liaison avec Edouard? Eva hocha la tête sans réfléchir. Ils se sont rapprochés complices comme larrons en foire. Ils s'embrassaient à l'instant même. Je l'ai vu de mes propres yeux. Eva, elle interrompit soudain Dominique, articulant chaque mot avec une clarté tranchante. Tu es en train d'affirmer que ma femme entretient une relation inappropriée avec ton ex-petite amie, c'est bien cela? La salle devint immédiatement silencieuse. Eva ouvrit de grands yeux semblant avoir perdu la capacité de parler. Il ricana: calomnier et répandre des rumeurs à un prix. Eva, tu ferais mieux de bien réfléchir avant de parler. Peut-être était-ce la scène trop embarrassante ou peut-être la nouvelle du mariage de Dominique était-elle trop importante. La foule était silencieusement évacuée vers un autre site. Même Eva fut persuadée de partir. En seulement une demi-heure, il ne restait plus que nous trois dans la salle. Edouard laissa échapper un petit rire. Je ne pensais pas que notre revue à prétendue année aurait lieu dans de telles circonstances. Il haussa un sourcil. Tu as repris une femme que J&UC est une sorte de destin. Dominique lâcha calmement un juron. Quel destin, draguer un homme marié? Tu fais vraiment honneur à notre alma mater. C'est à toi qui m'a pris ce qui m'appartenait. Edouard se tourna vers moi, son regard s'assombrissant. J'y étais avec elle en premier, ça fait 7 ans. Dominique, peux-tu vraiment effacer ces 7 années? Dominique le regarda intensément avant de m'entraîner en silence vers la sortie. Les doigts qui enserraient mon poignet se refermaient avec une force terrible, empreinte de colère au point de menacer de broyer mes os. Il avait abandonné son masque de douceur et m'avait acculé dans un coin isolé et l'atmosphère autour de lui sinistrement oppressante. Alors cet ex-petit ami dont tu parlais depuis 7 ans, c'était Edouard. Je baissai les yeux embarrassé, une larme tremblante glissa le long de ma joue et tomba sur sa main comme si elle y creusait un cratère. Il m'a trompé et je l'ai trompé aussi. Nous avons tous un passé inavouable. Divorçons, tu dis quoi? Je fermai les yeux un instant m'efforçant de maîtriser le tremblement dans ma voix. Divorçons Dominique, quelle que soit la raison pour laquelle tu m'as épousé. Un silence s'installe autour de nous. Dominique me fixe sans bouger, son regard traversé par une tempête d'émotions. Après un long moment, il laisse échapper un rire léger. Tu crois vraiment que je voudrais t'épouser? Tu devrais savoir ce que le mariage représente pour quelqu'un comme moi. Il articule chaque mot avec une froideur cruelle. Si je voulais simplement coucher avec toi ou m'amuser, j'y aurais 100 façons de t'avoir. Pourquoi prendrais-je le risque de perdre la moitié de ma fortune en t'épousant? Il m'a questionné avec obstination comme s'il tenait absolument à entendre ma réponse. Alors dis-moi pourquoi. J'y ai eu un sanglot dans la voix et j'y ai secoué la tête en pleurant. Même si tu aimes maintenant, en quoi cela change-t-il? Une vie est longue, un mariage bâti sur des statuts sociaux inégaux creuse un fossé que même l'amour ne peut combler. L'écart entre nous est trop grand, je n'aime pas ce genre de mariage, je ne suis pas à ta hauteur et je ne veux pas que tu fasses de compromis. Dominique me lâcha soudainement. Il baissa légèrement les yeux et eut un rire amer. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas te dire la vérité. Dominique cessa complètement de jouer la comédie. Il m'a donné une carte secondaire sans limite de crédit et m'a emmené dans sa maison à l'étranger. Plutôt qu'une maison, c'était un domaine de plusieurs milliers de mètres carrés. Tu n'as pas le droit de rentrer seul en Chine, il y a beaucoup de centres commerciaux ici, va faire du shopping pour passer le temps. Quand j'y aurai fini ce projet, je te ramènerai voir le vieux. Je ne comprenais pas pourquoi aller voir ton grand-père. Ne serait-il pas préférable de divorcer avant que le vieil homme ne découvre mon existence? Pourquoi veux-tu aller voir grand-père? Dominique inspira profondément comme pour contenir sa colère avec une expression presque blessée. Olivia, tu es sa belle-fille, si tu n'y vas pas, à qui veux-tu que je demande de m'accompagner? Le visage de cette beauté aux cheveux noirs lui traversa à l'esprit. Je pinçai les lèvres et ricanai. La jeune fille de la soirée n'est pas mal, paraît que ton grand-père l'apprécie beaucoup. Quoi, tu veux en faire ma belle-mère? Dominique avala une gorgée d'eau et me lança un regard glacial. Tu fais exprès de m'énerver. J'y eus envie de rire mais me retins. Le mauvais sentiment d'il y a un instant s'est soudainement dissipé comme une brume. C'est comme ça Dominique, la plupart du temps des humeurs égales avec parfois un brin d'insouciance. Il sait toujours capter mes émotions au bon moment. On dirait qu'il ne me montrera jamais son côté tranchant. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dominique jeta négligemment la bouteille par terre et haussa légèrement les sourcils. Tu as peur de ne plus voir ce visage après le divorce, alors tu veux en profiter maintenant.
Je restai silencieuse un instant puis me tournai pour aller dans la chambre des amis mais il m'attrapa par derrière et me jeta sur le lit. La literie de cet hôtel 5 étoiles était douce et chaude, une sensation qui remontait jusqu'à ma taille. Il se courba légèrement et m'enlaçant dans une posture défensive, sa main posée sur mon cou là où battait mon pouls. Chérie, je suis fatiguée, viens dormir un peu avec moi. La voix de Dominique semblait lourde, ses cils mi-clos tremblant légèrement comme s'il luttait désespérément contre le sommeil. Mon cœur s'est adouci, je cessai de bouder et tendis la main pour caresser ses cheveux doux sur son front. Dors maintenant. Dominique dormait peu et avait du mal à s'endormir. Mais pendant notre période ambiguë, lors d'un voyage des affaires, Dominique s'est endormi sur mon épaule et y est resté pendant 3 bonnes heures. À son réveil, il me regarda d'un air absent, encore à moitié endormi. Je me souviens encore de son adorable apparence à l'époque. Cette intelligence avait disparu, elle était très docile comme un enfant. Si bien que à ce moment-là je n'ai pas pu m'empêcher de lui pincer la joue. Et la seconde suivante il se pencha pour l'embrasser. Dominique avait du mal à bien dormir. Alors quand le message d'Edouard est arrivé, je n'ai pas eu le cœur de le réveiller et me suis délicatement dégagée de son étreinte. Le message d'Edouard était très court, juste quelques mots: tu ne veux plus ton passeport. Merde, après avoir franchi la frontière il a gardé mon passeport entre ses mains. Trop de choses se sont passées par la suite et j'y ai fini par oublier cette histoire. Envoie quelqu'un me l'apporter ou donne-moi une adresse, je trouverai un coursier pour aller le chercher. Edouard dit d'un ton détaché: tu viendras le chercher toi-même. Je lui ai donné rendez-vous près de la fontaine dans le jardin de l'hôtel. Lorsque je suis descendue, il était déjà la tête baissée, immobile depuis je ne sais combien de temps. Il me regarda calmement et m'approchait, une lassitude visible dans son regard. Tu es vraiment sûr de toi? Je ne prêtai pas attention à ses paroles et m'empressant de ranger mon passeport. Il se fait tard, je dois y aller. Edouard me fixa en silence avant de soudain saisir mon poignet et de m'attirer à lui. Nos corps ne se touchèrent qu'un instant avant que je ne le repousse, réprimant ma colère. À l'avenir, évitons de nous voir en tête à tête. Edouard, il est impossible que je revienne vers toi et je n'ai pas le moindre sentiment pour toi, prends soin de toi. Sur ces mots, je suis partie rapidement. Derrière moi, la personne est restée immobile comme une statue gelée. J'y ai poussé prudemment la porte de la suite. Il ne reste pas 20 minutes, Dominique ne devrait pas se réveiller, non. La porte s'ouvrit sans bruit, la lumière du salon s'était éteinte sans que je m'en aperçoive. La voix glaciale de Dominique retentit: où étais-tu? Je répondis mal à LS, je suis allé me promener dans le jardin en bas. Dominique ne dit rien, il se leva sans expression, me poussant pas à pas contre la porte, son regard agité des émotions. C'est pour te promener avec lui, non seulement vous vous promenez mais en plus vous parlez de si près. Apparemment il avait bien vu. Je restai silencieuse un instant puis avouai honnêtement: mon passeport est chez Edouard. Soudain il mordit férocement le bout de ma langue. Dominique est une personne douce. Que ce soit dans ces moments-là ou dans la vie quotidienne, il est aussi apaisant que Hello. Même lorsqu'il se montre dominant, il ne me fait jamais mal. Souvent quand il voit que je suis fatiguée, il réprime ses désirs et met fin à l'étreinte. Et maintenant, il semblait avoir complètement abandonné tout déguisement. Il mordait à l'endroit le plus vulnérable de mon corps encore et encore jusqu'à me remplir entièrement. Il me serrait fermement dans ses bras dans une étreinte qui semblait vouloir s'imprimer jusqu'à la moelle. Olivia, tu n'as pas le droit de le revoir. Sa voix tremblait et la main qui serrait mon épaule tremblait aussi. Je ne permets pas. C'est fini entre nous depuis longtemps et je tentais de le calmer en l'embrassant frénétiquement sur le visage. Il n'y a rien entre nous, vraiment je ne l'aime plus depuis longtemps. Il a enfoui son visage dans mes cheveux, retrouvant peu à peu son calme. Je suis désolée, tout est de ma faute. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant qu'il ne parle avec difficulté. C'est seulement après avoir pris le contrôle de la majorité des actions de l'entreprise que j'y ai osé me marier avec toi. À l'origine, je voulais attendre encore un peu jusqu'à ce que je puisse complètement usurper le pouvoir avant de tout te révéler. À ce moment-là, le vieux n'aurait plus pu utiliser l'entreprise pour me menacer. Olivia, maintenant que nous sommes mariés, il n'y a plus de fossé entre nous. Je n'ai signé aucun contrat prénuptial. Ma fortune est aussi la tienne. Tu es protégé par la loi. Il prit une profonde inspiration comme s'il luttait pour contenir ses émotions. Tu ne peux pas utiliser ça comme excuse pour demander le divorce. Je sais, je ne divorcerai pas. Tout ce que j'y ai dit avant était sous le coup de la colère. Je répétais mes promesses encore et encore jusqu'à ce que je sois obligée de changer de sujet. Pourquoi es-tu venu à S-City? Dominique ferma les yeux un instant et déclara: j'ai eu une dispute avec mon vieux, il veut me forcer à faire un mariage arrangé. Sous le coup de la rage, je suis partie pour prouver que je pouvais réussir sans la famille Dominique. Je souris à travers mes larmes et alors. Et ensuite je t'ai rencontré. Dominique baissa la tête et embrassa mes paupières. Ce baiser était doux, empreint d'une senteur apaisante comme celle qui suit une pluie de montagne quand tout retrouve son calme. Je me redressai. Alors quand est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Je ne sais pas, dis-je surprise. Dominique me regarda calmement, les sentiments s'accumulent goutte à goutte à chaque instant. En tout cas quand je m'en suis rendu compte, je ne pouvais déjà plus me passer de toi. Il murmura: quand on est amoureux, je voulais te donner de l'argent, te donner les meilleures choses au monde, mais j'y étais aussi timoré, ne sachant pas vraiment ce que tu voulais jusqu'au jour où je t'ai entendu dire que tu rêvais de porter une robe de mariée. Olivia, je t'aime. Pour des gens comme nous, le mariage est la chose la plus précieuse que je puisse t'offrir. Je revis Edouard le jour du 80e anniversaire du vieux loup, en tant que maîtresse de maison des Dominique. Quand Dominique me présenta au vieux loup, ce dernier fut si furieux qu'il le poursuivit avec sa canne pour battre ce fils indigne. Il me regarda avec colère: tu dois me donner 3 petits-fils dodus dans les 2 ans, sinon tu seras chassé de cette maison. Dominique a accepté avec enthousiasme puis s'est penché vers moi pour murmurer à l'oreille: ne t'occupe pas de lui, dis-lui simplement que je n'en suis pas capable le moment venu.
Je lui ai discrètement donné un coup de coude. Edouard semblait avoir pas mal maigri. Sa mâchoire déjà bien dessinée paraissait encore plus anguleuse, ce qui le rendait d'autant plus impassible. Je suis resté au rez-de-chaussée avec Dominique pour accueillir les invités. Son regard a traversé la foule des hommes et de femmes comme une marée pour se poser silencieusement sur moi. Il n'avait pas de cavalière, Eva s'était déjà mariée en coup de vent avec un autre jeune talent prometteur. C'était une femme intelligente qui savait qu'elle ne pouvait pas offenser la famille Dominique. Elle était spécialement venue s'excuser auprès de moi et nous avions enterré la hache de guerre. Elle m'a même envoyé une invitation à son mariage. Elle était magnifique dans sa robe de mariée et ses yeux brillaient plus lorsqu'elle souriait que lorsqu'elle pleurait. Je lui souhaite sincèrement bonheur et une longue vie commune. Eva sourit merci J et tournait la page. Le couvercle du briquet s'ouvrit et se referma brutalement à plusieurs reprises. Elle soupira. En fait, je suis encore un peu frustrée de ne pas avoir épousé l'homme que j'ai aimé toutes ces années, mais c'est à moi qui l'ai rejeté. Tu as raison, il n'était plus digne de moi. En vérité, je le plains un peu. Eva me lança un regard énigmatique comme le cerf pleure son congénère blessé. Lui non plus, elle n'a pas obtenu la personne qu'il aimait. Nous sommes tout aussi pitoyables. Je rectifiai, il ne m'aimait pas tant que ça. Quelle affection une personne peut-elle vraiment accorder à un animal de compagnie? Eva secoua la tête. Les sentiments sont si complexes qu'il ne sait même pas lui-même s'il s'agit d'une simple possession ou des amours pour toi. La nuit où tu l'as quitté, il s'est saoulé chez moi pleurant jusqu'à en perdre la voix et au réveil il a fait comme si de rien n'était. Est-ce qu'il t'aime? Qui peut le dire avec certitude? En matière de sentiments, certains sont des génies dans bien des domaines, mais en amour ils se révèlent être de parfaits imbéciles. Dominique apparut soudainement m'enlaçant avec un sourire. Dans ce cas je dois être un génie incontestable sans faille et à tous les niveaux. Eva lui lança un regard noir. Elle nous regarda, les lèvres légèrement pincées d'insatisfaction. Dis-moi en quoi je suis inférieure à toi, pourquoi t'as-t-il choisi plutôt que moi à paraître jolie? Tu n'as pas vraiment des autres qualités et pourtant tu as réussi à attirer deux hommes exceptionnels. Je répondis honnêtement, je ne sais pas non plus. Comment ça tu ne sais pas? Dominique déclara calmement, tu n'as jamais entendu dire que l'amour suit sa propre voie? Mon bien-aimé et moi nous sommes unis par le destin. Je revins à moi. Dominique discutait et riait avec les invités, sa main restant toujours avec aisance posée sur ma taille. Le verre à vin oscillait reflétant les yeux rougis de l'homme non loin de là. Il se tenait seul sur place tel un petit chien abandonné. Les affaires de cœur, qui peut en être certain. Je détournai le regard et posai ma tête sur l'épaule de Dominique.